En tombant amoureux, nous sommes tellement transportés par cette nouvelle flamme qui s'est allumée au fond de nous, que nous n'arrivons parfois plus à avoir une opinion objective de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Il suffit d'un regard ou d'un sourire de la personne aimée, pour que tous nos doutes et nos questionnements fondent comme neige au soleil. Or, pour que la relation dure, il faut que nous soyons sûrs d'avoir choisi la bonne personne. Comment donc faire la différence? Quand la lumière aveuglante de la passion commence à s'estomper, plusieurs vérités se présentent à nous d'une manière plus claire. C'est donc à nous de savoir analyser notre relation et décider si notre partenaire actuel, est celui ou celle dont nous avons toujours rêvé. Pour vous aider à y voir plus clair, voici 5 signes qui montrent que votre choix n'a pas été le bon. 5 signes qui montrent que vous êtes avec la mauvaise personne. 1. Vous imaginez votre vie sans lui. Il nous arrive tous de visionner notre vie future et d'imaginer comment nous aimerions qu'elle soit. Mais si, pendant cet exercice vous ne vous imaginez pas du tout avec votre partenaire, il est lieu de s'inquiéter. Vous devriez également remettre votre relation en question si vous êtes en train de faire des projets pour votre avenir, où il n'a aucun rôle à tenir ni de place à remplir. Quand penser aux jours qui viennent vous fait carrément oublier son existence, vous n'êtes certainement pas avec la bonne personne. 2. Vous n'êtes pas émotionnellement attaché, à lui, elle. Au début de votre relation, vous aviez constamment envie de rester auprès de votre partenaire et il vous manquait au bout de quelques heures d'absence. Mais au fur et à mesure que le temps passe, vous réalisez que vos sentiments envers lui, ne sont plus les mêmes. Vous ne ressentez plus cet attachement qui vous liait l'un à l'autre et vous rapprochait malgré vos différends. Vous n'avez plus la capacité de tolérer ses défauts et de faire des efforts pour que votre relation marche. 3. Elle fait de moins en moins partie de vos activités. Il est normal que chacun de vous ait des centres d'intérêt différents et des activités qui ne concernent que lui, mais quand ceci commence à creuser un fossé entre vous, il est temps de se reprendre en main. Un couple dont les deux partenaires n'ont aucune activité commune, aussi anodine soit-elle, jeux de société, soirée cinéma, ne tardera pas à succomber à la routine et à la froideur des relations. Donc, si vous préférez passer du temps seul ou en la compagnie de personnes autres que votre partenaire, ceci pourrait être le début de la fin. 4. Vous n'avez rien en commun. Il est vrai que nous pouvons être attirés et même tomber amoureux de personnes totalement à l'opposé de notre personnalité, mais dès que les feux de la passion s'amenuisent, nous réalisons que nous n'avons rien à partager. Nos attentes, nos besoins et nos aspirations sont tellement différents que même ce sentiment d'entente et de complicité qui renforce et nourrit habituellement les liens du couple n'existe pas. Vous n'avez aucun sujet commun à discuter, et si jamais c'est le cas, vous n'arrivez jamais à trouver un terrain d'entente. 5. Vous ne faites plus l'amour. Faire l'amour est un moment de partage et de complicité entre les deux partenaires. C'est aussi un acte qui représente la forme de communication la plus intime et la plus ouverte. D'ailleurs, la fréquence et la qualité des ébats amoureux d'un couple est un indicateur de sa solidité. Il est vrai qu'à cause de situations stressantes, de conditions particulières ou d'une maladie quelconque, la vie sexuelle des deux partenaires peut être impactée et leur libido réduite, mais ceci ne dure généralement qu'une courte période, le temps que tout rentre dans l'ordre. Or, quand vos moments passés au lit se font de plus en plus rares et qu'aucun de vous ne semble gêné par cette absence d'intimité, et ne manifeste l'envie d'en parler, cela risque de sonner le glas de votre couple. Let's block ADS. Why?